Bonjour, bonjour à tous. Il y a deux types d'hommes, le pécheur et le juste. Le juste, c'est celui qui est circoncis, qui a compris la parole de Dieu et qui est né de nouveau. Il est sanctifié. On l'appelle juste. Mais le pécheur, c'est celui qui n'a pas encore compris la parole de Dieu. Celui-là ne peut pas marcher avec Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est descendu dans ce monde pour que les pécheurs deviennent justes. Les événements qui se sont déroulés dans le jardin d'Éden, Dieu était-il informé? Dieu savait? Oui, Dieu savait qu'Adam et Ève allaient tomber dans le péché. Il a voulu ainsi pour que nous tombions dans le péché et que lui-même vienne nous sauver de tous nos péchés et que nous devenons purs. C'est pour cela que Romains 11, verset 32 dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. À quoi faut-il croire? À quoi faut-il croire? C'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut-il croire. C'est la manière dont Jésus nous a sauvés. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est au nom qu'il faut croire. Non, c'est à la manière comment Jésus nous a sauvés qu'il faut croire. Matthieu 1, verset 21 dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus veut dire celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, croire en Jésus, c'est de croire à la façon, à la manière, à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre que Jésus est venu accomplir dans ce monde pour nous sauver au cours de son ministère terrestre. C'est à ça qu'il faut croire. Ce n'est pas au nom simple, c'est à la manière, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sauver. C'est à ça qu'il faut croire, bien-aimé. Et donc, Romains 10, verset 9 au verset 11, c'est la même chose, la même parole que Marc 16, 15 à 16. Bien-aimé, ce sont les mêmes paroles. Croire en Jésus pour être sauvé, ce n'est pas au nom. Les noms en Israël ont une signification. Et donc, Jésus veut dire sauveur. Comment Jésus nous a sauvés? C'est à ça qu'il faut croire, bien-aimé, pour être sauvé. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous sauver, c'est à cette œuvre-là. Son baptême, son sang, sa mort et sa résurrection. C'est à ça qu'il faut croire et c'est ce petit détail que je voudrais vous donner maintenant. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament, puisque c'est Dieu qui nous sauve, Dieu qui a permis le péché dans le jardin d'Éden, c'est lui qui vient enlever ce péché-là sur nous pour que nous soyons sanctifiés, nous soyons purifiés. Et donc c'est le système sacrificiel du livre de Lévitique, chapitre 1, chapitre 4 et chapitre 16, dans l'Ancien Testament, qui s'est accompli lorsque Jésus est venu dans ce monde. Les impositions des mains sur les animaux pour le transfert des péchés. Jésus étant l'agneau, il devait recevoir l'imposition des mains. Les transferts des péchés dans l'Ancien Testament, ce sont les transferts des péchés là qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament. Il fallait que le sacrificateur Jean-Baptiste, selon Matthieu 11, 11, qui descend d'Aaron, selon Luc 1, verset 5 au verset 13, il fallait que ce sacrificateur descendant d'Aaron impose les mains à Jésus pour transférer les péchés de l'humanité sur lui. Et là où Jean-Baptiste et Jésus se sont rencontrés, c'était au Jourdain. C'est là donc que l'imposition des mains s'est effectuée. Jean a imposé les mains à Jésus. Il a confessé sur lui les péchés d'Adam et Ève à la dernière personne qui va naître avant la fin du monde. Et il les a transférés sur lui et a baptisé Jésus. Jésus ayant pris les péchés, le salaire du péché c'est la mort, il est parti payer à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il faut donc croire au transfert des péchés sur Jésus. Il faut croire au sang de Jésus. Il faut croire à la mort et à la résurrection avant d'être sauvé. Bien-aimé, voici la vérité qui nous sauve. Celui qui croit est sanctifié, il devient pur, il devient juste. Il est né de nouveau, il est circoncis. Amen. Alors, un petit détail que je vous donne. Jésus est l'agneau. Or, dans la loi biblique, le péché se transfère par imposition des mains sur les agneaux. Quand nous regardons le ministère de Jésus, aucun homme de Dieu ne lui a imposé les mains, si ce n'est pas Jean-Baptiste. Et c'était au moment où il le baptisait. C'est là que Jésus a pris les péchés. C'est à ça qu'il faut croire. Celui qui croit, ses propres péchés adamiques et malédictions ancestrales et parentales passent sur Jésus. La personne devient pure. Il doit croire au sang, à la mort et à la résurrection. Voici la vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen.